Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est avec une joie renouvelée que je vous retrouve ce matin. Aujourd'hui, nous poursuivons notre entretien à propos de l'antagonisme réel ou supposé à travers l'histoire et même maintenant entre le sunnisme et le chiisme. S'agit-il d'un conflit idéologique ou théologique ? Pour poursuivre ce débat, j'ai plaisir à vous présenter nos deux intervenants. Myriam Benrad, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Leiden, vous êtes docteur en sciences politiques et vous enseignez les sciences politiques. Et à vos côtés, le professeur Sherif Farjani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'université Lyon 2. Vous êtes islamologue, politologue, docteur d'État en sciences politiques. Je vous convie à suivre ce sujet intitulé « Chiisme et sunnisme, discorde théologique ou idéologique ». C'est un sujet signé Boualem Gelitli. Les sunnites pensent que les chiites sont, on appelle ça le kharijiyin, c'est-à-dire qu'ils sont sortis du dogme réel. Mais du point de vue des chiites, ils ont une descendance réelle et leur prophète est Ali. Donc, j'ai pas d'avis spécifique sur ça, mais il y a une divergence qui est là. Donc, entre chiisme et sunnisme, pour moi, c'est deux façons de pratiquer une même religion, avec quelques différences qui malheureusement se traduisent par des conflits actuellement, même depuis des siècles. Sunnisme et chiisme, pour moi ça signifie souffrance parce que séparation. Je peux comprendre qu'il y ait des courants divers, des orientations diverses, mais ce que j'entends aujourd'hui, c'est que ça peut être source de séparation, de division, et ce n'est pas ce qui nous fera avancer, je crois. Voilà. Avancer avec notre diversité, nos différences, mais pour s'unir davantage. C'est politique. On peut dire politique, c'est politique. Voilà. Le prophète, le même Dieu, le même Coran. Et après, ça existe, du chiite, du sunnite, je ne sais pas quoi d'autre. Donc, à réfléchir, quoi. Il n'y a pas cette différence entre un sunnite et un chiite. Mais maintenant, donc, avec la République islamique d'Iran, maintenant, on entend chiisme et sunnisme. Écoutez, l'islam est un universel. Ce qui est difficile, c'est les musulmans, parce qu'ils viennent de pays différents, de traditions différentes, de philosophies différentes, et chacun vous dit, moi, je le comprends comme ça, ce n'est pas ça. C'est ça qui nous pose problème à l'heure actuelle. Chez Farjani, est-ce qu'il y a quelque chose qui est intrinsèquement propre au sunnisme et au chiisme et qui explique ces antagonismes? Je crois que, comme je l'ai dit lors de la dernière émission, les constructions théologiques sont des constructions a posteriori. Ce sont les humains qui essayent de donner du sens à leur vie et la religion, après, ou telle doctrine intervient pour donner du sens, pour expliquer, pour justifier a posteriori ce qui a été fait. Dans toutes les religions, il y a eu des courants divers et malheureusement, on a cru assister à la naissance d'un œcuménisme avec les réformistes du 19e siècle, le rapprochement entre Jamal el-Din Afghani, qui est chiite, et Mohamed Abdou, qui est sunnite. Et malheureusement, nous vivons à une époque où mondialisation rime avec repli sur des identités meurtrières, pour reprendre l'expression de Amin Maalouf. Et ces replis sur les identités meurtrières, dans certains endroits, c'est des replis sur des appartenances ethnico-linguistiques, dans d'autres, c'est sur des appartenances tribales, et là où il y a des possibilités de justifier ces replis par la religion, on a des replis sur des identités religieuses. Et je crois que les raccourcis qu'on a entendus ici sur les chiites qui croient à un prophète qui s'appelle Ali et les sunnites relèvent précisément de l'ignorance
et de l'ignorance instrumentalisée pour attiser les haines entre sunnites et chiites, mais par-delà les sunnites et les chiites, entre les humains. Myriam Benrad, ce sera toujours utile pour les téléspectateurs de faire un rappel fût-ce succinct de l'origine de la scission. Oui, alors la scission, bon, c'est les origines de l'islam, la succession du prophète, et une succession d'événements qui vont profondément marquer l'identité, enfin ce qui va constituer l'identité sunnite, l'identité des croyants, donc ce réclamant de l'islam sunnite et la même tendance du côté chiite. Une approche généalogique, comme je l'ai dit, centrée sur la famille du prophète et à l'intercession en quelque sorte, en tout cas chez les chiites, l'idée qu'il y a un clergé, qu'il y a des intermédiaires, ça c'est très important. Là où par exemple dans le sunnisme on a quelque chose finalement, une communauté encore plus éclatée en réalité que du côté chiite. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas cela, on a cette insistance sur le rapport direct à Dieu. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fait communautaire très fort du côté sunnite, mais si on prend un cas comme l'Irak par exemple, un pays comme l'Irak, ça je vous donne comme exemple, ça va compléter ce qui a été dit. Qui est quand même le pays où ces événements ont eu lieu. C'est la bataille de Karbala, Nadjaf, les villes saintes chiites se trouvent en Irak. Il y a aussi évidemment Bagdad, toute la symbolique de Bagdad pour la civilisation sunnite, abbasside en l'occurrence, mais pas seulement, au-delà. Quand on prend l'Irak, sans même remonter au 19e siècle, la période en tout cas récente, montre comment très vite des communautés religieuses qui ne sont pas en fait si différentes les unes que les autres. Parce que, vous savez, il y a une époque où quand on demandait à un chiite ou à un sunnite en Irak s'il était chiite ou sunnite, ça c'était pas très clair. Mais pas seulement parce qu'il y avait un tabou, aussi parce que les gens avaient construit une identité commune. C'est ça, je pense qu'il faut le dire. Et la période récente nous montre comment, très vite, dans des circonstances très particulières, tout peut dégénérer. Comment des peuples peuvent se réapproprier des mythes ou reconstruire l'histoire, aller chercher dans les sources, c'est souvent en période de vulnérabilité que ça se passe, pour essayer de reconstruire des identités. Donc c'est valable chez les jeunes chiites aujourd'hui en Irak qui ont développé cette martyrologie, qui sont excessivement attachés à la figure du Hussein, qui ont l'impression de rejouer les batailles anciennes contre leurs frères sunnites. On a la même chose du côté de Daesh, du côté de l'État islamique, qui a cette même martyrologie, a l'impression de rejouer finalement la grande histoire. C'est dans des circonstances particulières. Il n'y a pas pour moi de fatalité. Et c'est pareil dans d'autres conflits de cette région qu'on a tendance dans les médias à essentialiser. Mais il faut bien comprendre que on est dans l'anachronisme en tout cas. Oui. Ces événements fondateurs, ils sont construits, reconstruits. On les pense aussi avec notre imaginaire contemporain. Ou on les convoque pour d'autres raisons maintenant. Et ça c'est important parce que je pense que quand M. Fergini parlait d'ignorance, je terminerai là-dessus, oui. L'ignorance, elle est liée aussi à cette essentialisation des faits, des événements, au fait de ne pas accorder plus d'importance à toutes les nuances qu'on essaie de mettre en avant, à cette diversité, à cette pluralité qui fait l'islam, parce que c'est ça l'essence de l'islam. Elle est dans cette pluralité. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des régressions un peu partout, et ce rejet de l'autre, qui d'ailleurs n'est pas seulement caractéristique du monde musulman. Mohamed Cherif Ferjani, de nos jours maintenant, si vous deviez nous donner une cartographie, une sociographie, une présentation sur le plan même démographique, sur le 1,3 milliard de musulmans de par le monde, il y a combien de sunnites, combien de chiites, où sont-ils ? Y a-t-il une localisation particulière de chiites ou de sunnites ? Sur le 1,5 milliard à peu près de musulmans dans le monde, 80% sont des sunnites. Entre 15 à 20% chiites, selon les estimations. J'ai dit 80, certains disent 85, voire 90%. C'est quand on veut minoriser les autres. Donc, les sunnites existent un peu partout dans le monde, de l'Indonésie, au Maroc. Les chiites sont concentrés. Ils sont majoritaires en Iran. C'est la majorité de la population iranienne, à plus de 90%, elle est chiite. Ils sont majoritaires en Irak, plus que 50%,
Là aussi, on a des problèmes. On les minorisait du temps de Saddam Hussein. Aujourd'hui, on exagère leur nombre. Ils sont chiites duodécimains, je parle là. Les duodécimains sont présents essentiellement en Iran, en Irak et au Liban. Au sud du Liban. Parce que le courant duodécimain est le courant majoritaire dans la myriade chiite. Il y a des ismaéliens qui existent un peu partout dans le monde, surtout en Inde, au Pakistan, un peu en Iran, mais aussi dans certains pays arabes, au Yémen. Est-ce qu'à contrario, on comprend du coup que le reste du monde occupé par les autres musulmans sont des sunnites, donc depuis l'Indonésie... La majorité est sunnite. Voilà, la majorité est sunnite, le reste du monde. La Turquie est sunnite. Très important. Si on prend le centre du monde musulman, il y a 3 ethnies importantes. C'est les Turcs, les Perses et les Arabes. Et la rivalité entre les 3 va marquer l'histoire jusqu'à nos jours. Myriam Benrad, est-ce qu'au niveau de la pratique culturelle, sur une année liturgique, l'appel à la prière, les questions rituelles, y a-t-il des spécificités propres aux uns et aux autres? Il y a quelque chose qui distingue les chiites des sunnites, par exemple? Oui, il y a des commémorations. Enfin, pour n'en citer qu'une, j'ai parlé de l'Irak. Alors là, c'est là que le rituel se marie au culturel. Si on prend la commémoration du martyr du Hussein à Ashura, qui est une commémoration très importante, qui est célébrée partout dans le monde chiite. Par exemple, si on prend le cas de l'Irak, moi j'aime bien incarner en prenant le cas d'un pays en particulier. Bon, l'Irak n'étant qu'un pays, évidemment, où ce martyr est commémoré. Mais là, oui, on a tout un rituel très spécifique qui fonde la communauté chiite, qui fonde l'identité chiite. Parce qu'il se trouve avec le que l'assassinat d'Hussein a eu lieu le jour d'Ashura. C'est pas parce que c'est Ashura spécifique à... Non, c'est ça, c'est lié au martyr et ça s'accompagne, comme je dis, de tout un rituel. Bon, il y a des spécificités en fonction des pays, mais là, il y a aussi la question évidemment du pèlerinage, l'Irak étant un lieu de pèlerinage. Donc bon, ça c'est pour vous montrer, si vous voulez, qu'on ne peut pas nier l'attachement au lieu si on ne prend que cela. Pour marquer la différence. D'ailleurs, dans la période contemporaine, cette fête, depuis maintenant 15 ans, elle est prise pour cible par ceux qui estiment que les chiites sont des déviants, sont des non-musulmans, des gens à combattre. Ça va au-delà du rituel, si vous voulez. Ça imprime toute une identité. Ça imprime toute une communauté, des solidarités très fortes, etc. Alors pourquoi c'est important? Parce que ça, c'est une très bonne question en fait que vous venez de poser, parce que c'est aussi dans le rapport au quotidien. On parlait d'hommes, d'islam, d'universel et les hommes, ce que les hommes ont fait finalement de cette révélation. Là, on voit que dans le quotidien ordinaire, on a à la fois, des spécificités très propres qui se sont constituées. Alors par exemple, les sunnites, on a parlé des pays, on a fait une sociographie. En Irak, les sunnites d'une région à l'autre ne sont pas les mêmes, n'ont pas tout à fait les mêmes coutumes. On a une forte, par exemple, présence tribale qui a aussi imprimé une identité très particulière en Irak entre les citadins, les ruraux. Pourquoi je dis tout cela? Parce que on parle beaucoup de théologie, mais ces incarnations sociales, sociétales, identitaire, c'est ce qui aussi est très important pour comprendre ce clivage, cet antagonisme dont vous parlez. Parce que cet antagonisme, il se drape d'une dimension religieuse. Mais en réalité, on touche à cela, on touche à des clivages parfois très locaux qui expliquent pourquoi on tombe dans des phénomènes de violence. Enfin, on va y revenir. On va y revenir. Chez Faljani, vous avez dit qu'il y a des constructions théologiques a posteriori. Est-ce que, pour ce qui concerne ne serait-ce que l'ossature de la pratique cultuelle, il y a les fameux 5 piliers de l'islam, et cet ajout dans la prière, dans l'appel à la prière à propos d'Ali, est-ce qu'il est général? Est-ce que pour que quelques courants à l'intérieur du chiisme, comment les choses se présentent-elles? Moi, j'ai eu l'occasion d'aller dans des endroits où il y a des chiites, et effectivement, la première chose, c'est que l'appel à la prière n'est pas tout à fait le même que celui que j'ai l'habitude d'entendre dans les mosquées sunnites. On ajoute, par exemple, l'appel à la prière, à la réussite, al-falah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, et on ajoute hayya ala khayr al-amal, à la meilleure des actions, à la meilleure des actions, à la meilleure des œuvres. Et l'appel à la prière chez
je témoigne que Dieu est unique, je témoigne que Mohammed est son prophète, et les chiites ajoutent, et je témoigne que Ali, commandeur du croyant, est le successeur du prophète. Donc c'est marqué. Donc on voit qu'il y a une différence. Mais je crois que les différences essentielles sont au niveau du dogme. Où pour les chiites, le dogme de l'imama est un pilier. Les piliers de la foi, chez les sunnites, sont 5. Croire en Dieu, en ses prophètes, en ses livres, aux anges et au jugement dernier. Chez les chiites, c'est croire en la divinité, en la prophétie et à l'imama. Et très important, tout ce qui est développé autour du dogme de l'imama, c'est un dogme fondamental chez les chiites, ce que pour un sunnite, ça ne peut pas faire partie c'est une question sur laquelle la divergence est admissible. Myriam Benrad, alors on dit souvent que dans le monde sunnite, il y a ces 2 sources principales que sont le Coran, la révélation coranique, et la sunna, la tradition du prophète. Quelles sont aussi les sources à la fois du droit et puis sur lesquelles les sources théologiques pour le monde chiite? Fondamentalement, sur le plan théologique, il me semble qu'il y a un tronc commun et que cette différence, la sunna, comme on l'a dit lors de l'émission dernière, c'est vrai que ça aujourd'hui, c'est approprié par notamment par les mouvements islamistes, les mouvements intégristes, qui finalement veulent seuls se réclamer de cette tradition, mais c'est pas étranger à l'islam chiite. La sunna, c'est aussi fondamental pour tout théologien chiite, toute exégèse. Donc ça me semble être et c'est vrai qu'on a un peu peut-être caricaturé les descriptions qu'on donne de ces 2 dogmes dans la période actuelle. Oui. Cherif Farjani, qu'est-ce que c'est que cette notion du mandat du jurisconsulte, wilayat al-faqih, le lien avec le pouvoir temporel? C'est une construction qui date exactement de 1845. Le mollah Ahmed Naraqi, qui a écrit le livre Les récurrences des jours, et c'est le premier à avoir parlé de wilayat al-faqih, donc le pouvoir du théologien. Moi, je préfère terminer, parce que jurisconsulte, pour moi, ce qu'on appelle le droit musulman, c'est de la théologie normative. Par rapport à la théologie dogmatique. Il y a la théologie des dogmes, il y a la théologie des normes. Et donc, de ce point de vue-là, Myriam a raison de dire que les 2 se réfèrent à un corpus de tradition. Sauf que la chaîne d'authentification de la tradition n'est pas la même. Pour les sunnites, il faut que ça arrive à un compagnon ou un successeur du compagnon, et tous les compagnons, alors que la chaîne d'or chez les chiites, c'est les imams de la famille du prophète et ceux qui ont rapporté la tradition des imams de la famille du prophète. C'est cela. Et donc vous avez des corpus de hadiths, des sahih, des musnad, donc c'est référés, des traditions référées qui ont leur fondement. Alors, la théorie de wilayat al-faqih est apparue historiquement. C'est pas complètement déconnecté de ce que nous vivons aujourd'hui. Au XIXe siècle, à la fin de la dynastie safavide, le shah safavide a été faible face à l'invasion des Russes d'un côté et la première dynastie saoudo-wahhabite qui a pris les lieux saints en Irak, à Karbala et à Najaf. Et c'est là où le dernier shah safavide, s'est adressé au corps des Mu'allah, à un ayatollah, lui se mettant sous son autorité pour qu'il mène la guerre sainte pour libérer les territoires de l'Irak et surtout les lieux saints. Donc, cette inversion du rôle entre le pouvoir temporel qui était prédominant jusqu'au XIXe siècle et le pouvoir du clergé des Mu'allah, cette inversion, quand les Qajars arrivent, ils l'inversent. Oui. Ils disent non, ce qu'ont fait les shahs safawides, ça ne nous engage pas. Et c'est là où Naraqi
développe sa théorie que, en attendant le retour de l'imam caché, il n'y a de pouvoir légitime que celui du théologien qui connaît très bien la tradition des imams cachés. Donc c'est ce qu'on traduit par le mandat ou le pouvoir du jurisconsulte. Myriam Benrad, aujourd'hui, cet antagonisme se cristallise dans les rapports internationaux, les relations géostratégiques, particulièrement entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République islamique d'Iran. Est-ce que c'est une grille de lecture pertinente et probante ? Oui et non. Alors oui, pourquoi ? Parce que on ne peut pas nier que depuis, depuis la guerre d'Irak, tout cela a commencé avec la guerre d'Irak. Il y a eu d'abord sur le terrain irakien, ensuite sur d'autres terrains, évidemment, à commencer par la Syrie, qui est entrée en état de guerre civile depuis maintenant plusieurs années. On a eu une communautarisation des rapports, à la fois politiques, mais aussi sociaux. Il faut le dire, ces sociétés ont implosé ou se sont quand même en grande partie effondrées sur elles-mêmes. C'est d'ailleurs à ce moment que cette fameuse thèse de l'antagonisme sunnite-chiite est réapparue, parce qu'il faut savoir qu'avant les années 2000, on n'en parlait pas. C'est devenu quelque chose de très à la mode. Mais par exemple, moi je parle beaucoup de l'Irak, c'est un pays que je connais bien. Avant 2003, à Bagdad, en Irak, les chiites, les sunnites vivent ensemble. Ils se déplacent encore. Pourtant, on est sous sanctions internationales, sous embargo à l'époque. L'Irak vit à un moment très difficile. Mais cette société, c'est encore une société plurielle. Attention, heurtée, minée de l'intérieur, mais encore plurielle. Et donc, les Irakiens voyageaient, se connaissaient, se fréquentaient. Les mariages mixtes existaient, étaient assez courants. Mais cette longue séquence de violence, d'occupation en Irak, de guerre civile entre Irakiens, ensuite la Syrie, évidemment, le Yémen aujourd'hui et d'autres terrains, tout cela a fait qu'on a ces polarisations régionales avec aujourd'hui deux puissances qui aspirent à être des figures tutélaires. Et ça prend une dimension religieuse, sunnite, chiite en l'occurrence, mais pas exclusivement. Je pense qu'il faut aller au-delà du religieux, c'est plus complexe. C'est très politique aussi, évidemment. C'est très lié aux relations internationales et aux alliances que les uns passent avec les autres. Il y a des jeux de pouvoir, je dirais, tout simplement, très triviaux finalement derrière ça, où il ne faut pas avoir forcément une expression identitaire ou religieuse. Mais il est évident qu'aujourd'hui, on a on ne peut pas nier ce clivage, ce grand affrontement. Mohamed Cherif Farjani, maintenant, l'antagonisme est au niveau des politiques. Est-ce que le rôle des penseurs, des intellectuels, des théologiens, c'est de revenir à ce temps d'harmonie, de rencontre et d'interpénétration et de forte prégnance à la fois culturelle et idéale entre les deux courants ? Je pense qu'il est très important de montrer les passerelles. On a parlé du pouvoir du théologien chez les chiites, il a son équivalent chez les sunnites. Quand les sunnites, les théologiens sunnites disent « les ulama sont les héritiers du prophète », ils ne disent pas autre chose que ce que disent les chiites à travers la théorie du wilayat al-faqih. Il y a une divergence sur le rôle des théologiens par rapport au pouvoir politique, comme chez les chiites iraniens, tout le monde n'est pas d'accord avec l'interprétation qu'a donnée Khomeini, que le pouvoir des théologiens, c'est le gouvernement islamique, c'est le titre de son ouvrage, autorité du théologien ou gouvernement islamique. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Il y a des courants divergents et, à mon avis, c'est par la connaissance des conditions historiques qui sont à l'origine de ces théories. Il faut ouvrir le débat. Et il faut arrêter de considérer que les chiites sont des hérétiques ou les sunnites sont hérétiques, parce que les deux, l'anathème est des deux côtés. Sortir de la logique d'anathème. Et à l'intérieur même de chacune des... Oui. On jette l'anathème des chiites, jette l'anathème sur les chiites, on trouve toujours quelqu'un à exclure. Parce qu'on est toujours plus radical que soi. Exactement. Et à l'intérieur du monde sunnite. Je crois la sortie de tout cela, c'est admettre que la diversité n'est pas
une calamité. Et au contraire, c'est une source d'enrichissement. Et admettre cela, ça veut dire admettre la liberté de conscience. Si on n'admet pas la liberté de conscience, si on ne revient pas à ce principe, qui est un verset coranique. Celui qui veut croit, celui qui ne veut pas. Et celui qui ne veut pas croire ne croit point. C'est son affaire. Revenir à ce principe de liberté de conscience, je crois que c'est là la sortie. Si on n'admet pas cela, et on trouvera toujours quelqu'un à exclure. Vous avez tout à fait raison. Merci infiniment, Cherif Farjani. Merci beaucoup, Myriam Benrad. Avant de vous laisser avec votre rubrique « Raconte-moi l'islam », je vous présente les ouvrages qui nous ont servi comme base de discussion. Votre livre, Myriam Benrad, « Djihad, des origines religieuses à l'idéologie », aux éditions Le Cavalier Bleu, chiite et sunnite, de Serge Lafitte, aux éditions Presse de la Renaissance, Les clés du sacré, l'islam contemporain du regretté Ali Merad, aux presses universitaires de France, le livre de Pierre-Jean Luisard, La question irakienne, aux éditions Fayard, et cet ouvrage d'Olivier Hahn, Les seuils du Moyen-Orient, Histoire des frontières et des territoires, aux éditions du Rocher. Merci, je vous souhaite un bon dimanche et une excellente semaine, et à très bientôt sur France 2. Bonjour, salam, bienvenue dans votre rubrique « Raconte-moi l'islam ». Dans nos rubriques précédentes consacrées à la dynastie chiite fatimide, nous avons vu que l'Égypte et sa capitale, le Caire, étaient le centre de rayonnement du pouvoir fatimide. Salah ad-Din al-Ayyubi, célèbre dans le monde chrétien sous le nom de Saladin, a conquis l'Égypte à la demande du sultan sunnite Nur ad-Din et a mis fin au califat fatimide en 1171. En 1174, le sultan Nur ad-Din meurt à Damas et le roi chrétien Amaury Ier meurt à Jérusalem. Saladin en profite pour conquérir Damas en 1174, puis Alep, au détriment des héritiers divisés de Nur ad-Din, et il s'affirme comme le sultan d'Égypte et de Syrie. C'est le retour de l'Égypte dans la sphère sunnite. Avec les croisés, trêves et affrontements se succèdent. Renaud de Châtillon, seigneur d'Antioche, puis d'autres possessions en Terre Sainte, se montre particulièrement agressif. Il pille les caravanes musulmanes et capture les pèlerins en route vers la Mecque. Il affrète même une flotte sur la mer Rouge et met les voiles vers le sud pour piller Médine et la Mecque. L'expédition est anéantie par le frère de Saladin, Saïf ad-Din. En 1187, Guy de Lusignan monte sur le trône de Jérusalem. C'est cette année-là qu'a lieu la fameuse bataille de Hattin, où les chrétiens seront vaincus. Saladin honore Guy de Lusignan, mais fait exécuter Renaud de Châtillon. Guy de Lusignan négocie la reddition de la ville avec Saladin, qui laisse tous les chrétiens qui le souhaitent partir avec une partie de leurs biens. Saladin récupère l'esplanade des mosquées, laisse le Saint-Sépulcre aux chrétiens et rouvre les synagogues qui avaient été fermées par les croisés. La nouvelle de la prise de Jérusalem déclenche une onde de choc en Europe. C'est le début de la troisième croisade, conduite par les rois Frédéric Ier du Saint-Empire romain germanique, Philippe Auguste de France et Richard Cœur de Lion d'Angleterre. En 1190, Frédéric Ier, victorieux à la bataille d'Iconium, se noie en traversant le fleuve Salef. La même année, les Français et les Anglais reprennent le port stratégique de Saint-Jean d'Acre. Avant de se diriger vers Jérusalem, les croisés veulent conquérir les villes de la côte. Saladin, lui, préfère défendre la ville sainte. Philippe Auguste rentre en France et une trêve est enfin conclue. Richard Cœur de Lion propose même sa sœur, Jeanne d'Angleterre, en mariage au frère de Saladin. Mais le mariage ne se fera pas. Richard Cœur de Lion part à son tour pour l'Angleterre après avoir conclu un traité avec Saladin, prévoyant que les chrétiens pourront faire le pèlerinage à Jérusalem sans payer de taxes. Saladin meurt en 1193 après avoir fondé une dynastie, les Ayyoubides, du nom de sa famille, Salah ad-Din al-Ayyoubi. Mais c'est son frère, Saïf ad-Din, le Safadin des Francs, qui profitera des luttes de pouvoir entre les fils de Saladin pour s'emparer du Caire en 1200 et devenir le nouveau sultan. C'est lui qui devra affronter les nouvelles croisades, mais c'est ce que nous verrons dans nos prochaines rubriques. Au revoir, salam. Vous pouvez nous retrouver sur France TV, le service vidéo de France Télévisions et sur les réseaux sociaux. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa as'adina wa sanadina wa nabina
De nos jours, toutes les religions sont